Salut tout le monde, ça va? Je suis Edipo, architecte. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 couleurs tendances en ton de grège pour l'année prochaine. Ce sont des couleurs que j'ai soigneusement sélectionnées sont pour vous. De magnifiques teintes de grège qui, sans aucun doute, auront beaucoup de succès l'année prochaine. Voici les couleurs que j'utiliserai dans mes projets et que je souhaite vous présenter dès maintenant. Alors profitez-en. Prenez déjà un papier et un stylo car je suis sûr que ces 10 couleurs sont très tendances. Elle est beaucoup utilisée cette année et sera une tendance pour l'année prochaine. J'ai déjà fait des recherches et étudié un peu, ce seront mes choix pour mes projets que je proposerai à mes clients. Ces couleurs, dès ce ensemble, on va essayer de les associer à la menuiserie, quand c'est l'éclairage et le sol. Ce sont vraiment de très belles couleurs, d'accord ? Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas fait et donnez-nous un coup de pouce. Aimez cette vidéo, je suis sûr que vous allez aussi apprécier ces conseils que je vais vous montrer ici et laissez également votre commentaire. Est-ce que vous choisiriez l'une de ces 10 couleurs que je vais vous montrer ici maintenant? Première couleur, les gars, Mangue Seco. C'est une teinte, on se rappelle beaucoup de cette teinte beige clair, crème, très douce, vraiment subtile, recommandée surtout pour peindre vos espaces intérieurs. Mangue Seco est la première couleur que je veux vous présenter dans cette vidéo. D'ailleurs, elle est presque proche de la couleur de cette chemise que je porte ici. Il y aura une autre couleur que je vais vous montrer ici, et j'aimerais que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Oedipe, elle ressemble plus à Mangue Seco ou à Camélo. Ce sera la prochaine couleur que nous allons voir ici. Mais parlons spécifiquement de cette Mangue Seco ici, en commençant par elle. Les amis, c'est une teinte qui fait partie de la palette des tons grège, que j'aime beaucoup. Et elle peut être utilisée pour peindre tous les murs intérieurs de votre maison ou de votre appartement. Edipo, comment ça? Peindre tous les murs, parce que c'est une teinte de grège très claire, très douce. Tu te souviens que dans les vidéos, quand j'en parle ici, quand je parle des tons de gris, surtout des tons de beige, je vous dis toujours qu'une couleur claire, vous pouvez l'utiliser pour peindre tous les murs intérieurs de votre maison, de votre résidence. D'accord ? Ce Mangue Seco en fait partie et peut servir à peindre tous les murs. Si vous voulez oser un peu avec une couleur plus foncée sur un seul mur, c'est celle-ci que vous allez utiliser comme couleur prédominante, d'accord ? Ensuite, choisissez une couleur plus foncée pour être la couleur d'accent. Mais je voulais déjà commencer avec celle-ci ici parce que c'est une couleur très belle, très sympa et je suis sûr qu'elle va avoir un succès fou l'année prochaine. La seconde couleur, les amis, c'est le blé, déjà présenté ici dans d'autres vidéos et projets que j'ai réalisés. J'aime beaucoup cette couleur et je suis sûr que tu vas l'aimer aussi. Cette couleur blé rappelle un peu une teinte crème. Edip, comment puis-je identifier la sensation de cette couleur et la différencier de mangue sèche, qui était trop notre première, par rapport au blé? La mangue sèche évoque plutôt un beige très clair. Cette couleur blé, ici, elle rappelle plutôt un ton crème, tu vois, ce ton très doux. C'est aussi une couleur que tu peux utiliser comme couleur principale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour peindre également la façade de ta maison. Il n'y a pas de problème, j'aime ça, j'adore vraiment. Je recommande sans hésiter d'adopter la couleur blé comme couleur principale pour la façade extérieure de votre maison. Mais c'est aussi une couleur qui ira bien pour vous, qui avez des meubles dans des tons de gris ou de beige, d'accord ? Les tons de marron aussi. Elles s'accordent très bien en tant que couleur prédominante. Comprenez, quand je parle de couleur prédominante, c'est cette couleur qui va le plus apparaître dans votre projet, d'accord ? On a la menuiserie, on a les meubles, on a les rideaux, on a quelques portes. Mais la couleur qui va apparaître sur votre mur, quelle est? C'est la couleur qui va prédominer. Celle-ci, regarde, blé. C'est une couleur que tu peux utiliser pour peindre tous les murs. Un ton très clair, un ton d'église ici spécial, que je te conseillerais d'utiliser pour la peinture de ta maison. La troisième couleur, c'est le camel. Tu te rappelles, est-ce que la couleur de ma chemise ici, regarde. Maintenant, on peut apporter ce camel que je peux dire, qui est même une sœur proche de Mangue Seco. Tu vois cette couleur camel ici, puis ma chemise, et tu dis « Edipo, tu as presque copié cette couleur pour ta chemise, en hommage à elle. » J'adore vraiment cette couleur, vous n'avez pas idée de cette couleur camel ici, à quel point elle est belle une fois peinte, surtout avec une finition mate, d'accord? Finition de peinture intérieure. Chez vous, j'aime toujours utiliser de la peinture à finition mate.
La peinture satinée semi-brillante ou caoutchoutée, j'aime l'utiliser sur la façade de la maison, à l'extérieur, parce que ça facilite le nettoyage. C'est une peinture plus résistante, évidemment plus chère, mais à l'intérieur, j'aime beaucoup la finition mat, d'accord? Au maximum, un léger satiné, mais le mat reste ma finition préférée. Et la couleur camel avec une finition mate appliquée à l'intérieur, surtout dans les chambres, vous n'avez pas idée à quel point cette couleur est belle, d'accord? C'est l'une des couleurs que je vais déjà mettre sur ma liste de priorités à recommander pour les nouveaux projets que je vais réaliser ici chez ARQ7. D'accord? J'aime beaucoup, c'est top. Comme je l'ai dit, c'est une couleur très proche du mangue sec, on peut même les confondre, sauf que le mangue sec est un peu plus clair, d'accord? Le camel est une couleur similaire à celle de ma chemise, un ton moyen, d'accord? Une teinte de grège moyenne par rapport à la teinte mangue, d'accord? Mais encore une autre couleur ici, magnifique, pour que vous puissiez choisir et peindre votre maison. Maintenant, je vous présente la cyber métallisée, qui est une teinte de gris, d'accord? Considérée aussi comme grège dans la palette des tons de grège. Édipe, comment ça tu vas me présenter cette couleur cyber métallisée et me dire qu'elle fait partie des tons de grège? Les gars, selon moi, je vais vous dire ici ce que je pense, mon avis en tant que décorateur. Il existe des tons de gris, des tons de beige, des tons de marron. Pour moi, les tons grège sont à mi-chemin entre le gris et le beige. Qu'est-ce qui se trouve entre les deux? Je n'aime ni les tons de gris, ni ceux de beige. Et puis, il y a les tons de grège, d'accord? C'est mon avis. D'autres professionnels et décorateurs donneront aussi le leur. Mon avis, c'est que les tons de grège sont un juste milieu. Pour trouver la couleur idéale pour peindre votre maison. Si vous n'avez pas trouvé la couleur parfaite dans la palette des gris ni des beiges. Alors, cette couleur ici, regarde, cyber métallisée, c'est une teinte de gris. Cependant, si vous la combinez, par exemple, avec mangue sec, avec blé, avec chameau pour peindre à l'intérieur, elle va s'accorder, elle va s'intégrer parfaitement. Tu te souviens que je dis toujours ici dans les vidéos, quand j'apporte des vidéos de couleurs, des suggestions de couleurs pour vous, que les tons de gris, ils se marient très bien avec les tons de beige, ce n'est pas différent ici avec les tons de grège, d'accord? Si tu cherches une couleur différente, de palette différente en termes de tons, regarde ici. Tu peux choisir par exemple la couleur camel et la cyber métallisée pour composer la peinture d'une pièce chez toi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce que je te conseille, c'est de faire attention à ne pas en abuser. Parce que le gris, qu'on le veuille ou non, si on prend la cyber métallisée, le blé, la mangrove sèche, ici, la cyber métallisée, qui est cette teinte de gris, elle va ressortir. Donc mon conseil et ma suggestion pour toi, c'est de l'utiliser avec modération. N'abuse pas trop de la teinte de gris ici par rapport à ces autres choses que tu vois avec moi ici dans la peinture de ta maison. Calcite orangé. Regarde Oedipe, tu me dis une teinte terracotta. Mais elle est aussi considérée dans les tons de grège. La calcite orangée est une couleur très forte. On l'associe beaucoup au ton terracotta, n'est-ce pas? Des tons marrons, des tons terreux. Disons-le comme ça, cette calcite orangée, mais je l'inclus, oui, dans les tons de grège. Je vais te donner un conseil maintenant, vraiment sympa, regarde. Tu peux utiliser la couleur mangue sèche, blé ou chameau comme couleur prédominante à l'intérieur de ta maison. Choisis un mur et applique cette calcite orangée ici, d'accord? Ça donne un effet super luxueux. L'espace est mis en valeur, il devient moderne, contemporain, un espace léger et épuré. Tu sais, cet espace où, quand tu t'assois sur ton canapé, dans ton salon, dans ta chambre, tu te sens en paix, tu te sens tranquille grâce à la peinture. Ici, regarde, c'est cette combinaison que tu dois faire. Alors, tu vas peindre, tu vas utiliser la calcite orangée pour la peinture de ta maison. Choisis un mur à peindre avec cette couleur et pour les 3 autres, tu choisis une teinte plus claire parmi celles que je viens de te montrer ici. Regarde cette autre couleur ici, regarde, bien succès. C'est le nom de la couleur, d'accord? Bien succès. Elle appartient aussi au ton grège et c'est une couleur très sympa, qui rappelle, tu sais, maintenant, ces 5 prochaines couleurs dont je vais te parler ici, j'ai parlé des 5 premières. Maintenant, je vais te dire. Je voulais d'ailleurs diviser cette vidéo. Dans cette première partie, ces 5 couleurs sont assez variées. À partir de maintenant, on va voir 5 couleurs, 5 noms de couleurs que je vais vous présenter.
5 teintes très proches les unes des autres, mais chacune a sa touche spéciale, sa particularité. Alors, en commençant par cette couleur bien Sucedido, c'est aussi une teinte de grège assez grise, disons-le comme ça. C'est une teinte de grège très neutre, d'accord? Pour toi qui veux une couleur qui ne se remarque pas, voilà. Cette couleur bien Sucedido est idéale pour toi qui cherches une couleur neutre pour ta maison. Hamac paresseuse et c'est notre prochaine couleur dans notre palette de tons grège que je te montre ici maintenant. Hamac paresseuse, je peux te dire que c'est presque une sœur jumelle de bien Sucedido. Quelle est la différence entre l'une et l'autre? Bien Sucedido est une couleur plus neutre. Ce hamac paresseuse va, oui, te rappeler une teinte plus argile, disons-le comme ça, une teinte plus grise. Je peux même faire cette petite comparaison ici. Comment ça, Édipe? Une teinte d'argile, une teinte de gris. Parce que c'est aussi une couleur neutre que tu peux choisir pour peindre l'intérieur de ta maison, mais qui reste quand même une teinte grège, d'accord? Je t'avais dit qu'on parlerait des tons de grège en début de vidéo. Même si elle va te rappeler une teinte d'argile dans certaines autres situations. Et c'est vraiment intéressant de le souligner ici pour vous maintenant. Faites attention. L'éclairage dans votre maison fait une différence sur la couleur que vous avez choisie pour peindre les murs. Si vous recherchez des tons d'éclairage plus clairs, plus blancs, une lumière à tonalité blanche, vos couleurs dans les tons grèges donneront une sensation plus grise. D'accord? Suivez bien ce que je vous dis. Si vous choisissez des tons de grège pour peindre votre maison et que vous installez un éclairage plus chaud, blanc chaud, il aura tendance à tirer davantage vers le marron. D'accord? Même si ici on parle de tons de grège. L'éclairage, la tonalité de l'éclairage, fait toute la différence dans la peinture de votre maison. Dans le hamac paresseux, la couleur que je te montre ici n'est pas différente non plus. Elle rappelle beaucoup une teinte de gris neutre, une teinte d'argile très neutre aussi, mais l'éclairage peut faire la différence ici. Alpaca est notre prochaine couleur dans les tons de grège, cependant elle rappelle beaucoup une teinte de gris très clair. Regarde, quelle couleur sympa dans la palette des tons de grège. Mais pour toi qui veux une couleur dans cette palette ici, rappelle-toi de la teinte de gris. Ici, regarde Alpaga, c'est une teinte de grège là, mais très claire, très douce. Idéale pour être la couleur prédominante à l'intérieur de ta maison. D'accord? Quelle couleur ressortira le plus? Quelle couleur sera la plus présente dans ma maison, Oedipe? Et je veux une teinte très claire, Alpaga. C'est l'une des couleurs préférées ici, que nous pouvons effectivement recommander d'utiliser dans les nouveaux projets que nous allons réaliser ici chez ARQ7. Et c'est une couleur idéale pour ceux qui cherchent une teinte très claire, neutre, dans les tons grège. Novamente Shinza, c'est le nom de la couleur, d'accord les amis? Celle-ci fait aussi partie de la palette des tons grège, mais son nom est Novamente Tinza. Cette couleur ici, Novamente Shinza, elle est très proche. Je peux vous dire que c'est une cousine, voire même une sœur jumelle des deux autres. De Bem Sucedido que je viens de vous montrer, ainsi que de Rede Preguiçosa. Elle est très proche, vous voyez. Edipo, en quoi est-elle différente de celle que tu viens de me montrer? La différence est d'environ 15% plus ou moins. Mais celle-ci, encore une fois grise, selon l'éclairage de ta maison, elle va déjà tirer pas mal vers un ton beige. D'accord? C'est déjà une couleur neutre standard assez moyenne. Tu te souviens que je vous dis toujours qu'il existe des couleurs moyennes, des couleurs très claires et des couleurs allant du moyen au foncé. D'accord? Je vous recommande toujours d'utiliser une teinte très claire comme couleur prédominante, une teinte moyenne pour mettre en valeur un mur ou un détail principal, et une teinte plus foncée uniquement pour les détails. N'utilisez pas trop de couleurs foncées pour peindre votre maison, car cela assombrira l'espace. C'est mon avis, d'accord? Et cette couleur ici, regarde à nouveau le gris, c'est une couleur qui est là, intermédiaire, tu vois. Une teinte moyenne, elle n'est ni très claire, ni très foncée, donc c'est aussi une excellente couleur. Encore une option dans les tons de grège pour toi qui cherches une palette de ce type à choisir pour la peinture de ta maison. Et pour finir, la couleur gris fonctionnel, qui est aussi une teinte de grège, mais qui rappelle maintenant beaucoup une teinte de gris neutre. Bien sûr, je ne pouvais pas manquer d'apporter ici dans cette vidéo une teinte de grège, mais qui rappelle beaucoup la teinte de gris neutre. D'accord? Si j'ai dit au début de la vidéo qu'il y a ce gris plus métallisé, qui est le cyber métallisé, qui est vraiment un gris, comme on dit.
Maintenant, cette couleur ici, le gris fonctionnel, c'est une teinte qui rappelle beaucoup le gris, mais elle fait partie de la palette des tons de grège. D'accord? Alors, pour toi qui n'aimes pas les tons de gris, pour toi qui n'aimes pas les tons de beige, pour toi qui n'aimes pas les tons de marron, voici 10 couleurs sympas à choisir dans la palette des tons de grège. Des couleurs actuelles, des couleurs modernes, des couleurs jolies, allant de la plus claire à une teinte moyenne à foncée. Ici, on a vu que tu peux choisir pour peindre aussi bien l'intérieur que l'extérieur de ta maison. D'accord, ça marche pour les deux situations, couleurs intérieures et couleurs extérieures. Ma suggestion, c'était qu'à l'intérieur, tu utilises bleu la peinture. Choisis une de ces couleurs qu'on vient de voir. D'ailleurs, je veux déjà te demander, parmi ces 10 couleurs que tu viens de voir avec moi ici, laquelle tu choisirais pour peindre ta maison? À l'intérieur ou à l'extérieur? Parmi ces 10, laquelle choisirais-tu en commentaire? Alors pour rebondir là-dessus, mon conseil c'est que à l'intérieur tu choisis l'une de ces couleurs en finition mate, d'accord? Ça donne une sensation plus agréable, ce côté velouté sympa à l'intérieur. Et à l'extérieur, tu utilises une peinture caoutchoutée, une peinture semi-brillante ou satinée pour peindre la façade de ta maison, parce que ça offrira une meilleure protection et plus de résistance à ce mur. Intérieur mat, extérieur satiné, semi-brillant ou caoutchouté. Alors, tu as aimé ces 10 couleurs dans les tons de grège que je t'apporte ici. Des couleurs actuelles, modernes, qui sont tendance aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo avec moi et qui auront aussi du succès l'année prochaine. Ce sont des couleurs que j'ai déjà recherchées ici, et les architectes, les décorateurs, les aiment beaucoup, ils les incluent beaucoup dans leurs projets, même si c'est dans d'autres matériaux. On parle de peinture murale, d'accord? Ces couleurs que je te montre ici. Mais rien n'empêche les décorateurs de les utiliser pour le tissu du canapé, pour la menuiserie, pour le panneau. Tu comprends? Pour les rideaux qui iront dans ton salon, dans ta chambre. Rien n'empêche qu'ils puissent aussi mélanger ces couleurs dans d'autres matériaux. Je te montre ici dans cette vidéo des couleurs pour les murs, mais ils peuvent aussi choisir librement des couleurs pour d'autres matériaux. Et un dernier conseil pour toi, ici dans cette vidéo, avant qu'on termine, fais bien attention, c'est très important. Ce sont 10 couleurs que je vous montre ici. Mais Édipe, j'ai aimé la calcite orange, c'était une couleur qu'on a vue ici, j'ai aimé la calcite orange. Édipe, celle-là. Chameau, j'ai adoré la couleur de ton t-shirt rappelant ici le chameau, c'était sensationnel. Je vais l'acheter pour peindre l'intérieur de ma maison. Avant d'acheter n'importe quelle couleur que tu as vue dans cette vidéo, achète d'abord l'échantillon, d'accord? Achetez l'échantillon les gars, achetez ce petit test, ça coûte 20, 30 réés, d'accord? Tu achètes la couleur que tu as aimée ici, tu la reçois chez toi, tu fais un petit test de peinture sur le mur, y compris là où la lumière tombe directement sur ce mur. Comme ça, tu peux vraiment comprendre, voir le jour, voir la nuit, si cette couleur est celle que tu vas choisir pour peindre toute ta maison. Ensuite, puis tu vas acheter la quantité exacte de peinture pour peindre ta maison. D'accord? N'achète pas directement 2 ou 3 pots de peinture de ces couleurs-là pour peindre l'intérieur. Achète un échantillon. Si tu as aimé, achète ensuite pour éviter de te tromper ou de perdre. Waouh, j'ai vu la couleur dans la vidéo qu'Edipo m'a montré, mais ici c'est autre chose. Parfois, de ce que tu vois ici, sur l'écran de ton téléphone, sur l'écran de ton ordinateur, sur ta télévision, c'est une couleur que je te montre ici. Mais peinte là-bas, physiquement, sur ton mur, il peut y avoir quelques variations, parce que ici on regarde un écran numérique. La couleur réelle peinte sur le mur peut effectivement avoir un certain pourcentage de variation de teinte finale, en plus ou en moins. Voilà pourquoi je te conseille d'acheter et de faire un test. Tu as aimé? Alors achète la quantité de peinture nécessaire pour ta maison. Ça vous a plu les gars? Ces 10 couleurs et conseils vous ont-ils plu? Est-ce que cette vidéo mérite ton like, ton abonnement, si ce n'est pas déjà fait, et un commentaire? Dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 couleurs tu choisirais pour peindre ta maison. D'accord? Pour l'année prochaine dans ce cas. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.